Aujourd'hui, on se concentre sur d'analyser l'Ethereum, le Solana, bref, beaucoup d'altcoins dans cette vidéo. On ira faire un tour rapidement sur le BTC. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut avoir et quelles sont les zones intéressantes à surveiller. Je ne dis pas forcément encore qu'il faut le trader, mais je vais simplement vous montrer les zones assez intéressantes et je vais aller checker beaucoup d'altcoins et voir simplement ce que j'en pense. Donc encore une fois, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai vu que les dernières vidéos vous plaisent de ouf. Donc franchement, c'est trop cool, je suis trop content. On va continuer sur cette lancée-là. Et encore une fois, l'objectif de mes vidéos, c'est de vraiment vous montrer ce que je fais moi, mes points d'entrée et comment on s'exécute sur le marché. Je suis pas là pour faire de l'analyse technique ou quoi. Je suis là pour vous donner des zones. Et dans cette zone-là, on passera à l'action. Les gens qui font de l'analyse technique, etc. Et qui ne donnent pas de position, qui ne donnent rien, pour moi, ça sert à rien. Parce que entre analyser et faire du trading, il y a un gap. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, on va directement ici commencer par ce BTC. En première vue, juste en checkant la charte comme ça, on va pouvoir simplement indiquer que la tendance ici est toujours haussière. Clairement, ici, on a eu un très joli petit cos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une continuation de la structure. Ensuite, on était revenu chercher donc la zone OTE que j'avais indiquée ici. Malheureusement, moi, j'avais un trade. Regardez-moi le sum ultime, mon trade. J'étais rentré ici. Je me suis fait SL et on part sans moi. Donc bon, ça arrive, c'est comme ça, hein, c'est le trading. On ne peut pas avoir le trade parfait à chaque fois, malheureusement. Mais voilà, en tout cas, on va réanalyser ça. Donc déjà, la zone OTE ici est bien en train de tenir. Si on suit cette pattern et cette tendance, en théorie, le prochain TP, ça va être un nouveau plus haut pour finalement refaire un cos et continuer cette tendance. Moi, ce que je veux surtout vous faire remarquer, c'est que ici, on commence à ralentir. Et on ne ralentit pas comme ce qu'on était venu faire ici, alors qu'ici, on avait vraiment des petites patterns. Là, on est déjà en 1 heure, 4 heures. Donc, ça commence à être plus, genre, on va dire, une accumulation ou une distribution, mais on commence à avoir un mouvement un peu plus puissant qui est en train de se mettre en place ici. Maintenant, on ne sait pas encore dans quel sens, mais moi, ce que je peux surtout vous dire, c'est que là, les COS sont toujours intacts, donc en théorie, on devrait venir récupérer ici au-dessus. Nous, en tant que trader, super de se dire qu'on va aller chercher un nouveau plus haut. Nous, on veut rentrer sur des positions, on veut rentrer en trade, on veut passer des trucs. Donc déjà, la zone assez intéressante, c'est la fair value gap qu'on a ici en H1. Je pense que ça pourrait être assez intéressant de tenter un truc comme ça. Alors, je ne vous dis pas que je vais le tenter, mais ça pourrait clairement se tenter et venir récupérer le high. Donc vraiment de prendre une entrée ici sur la fair value gap avec une petite inversion structure en low time frame, ce serait top. Et deuxième chose que je veux aussi vous montrer, c'est que les lots ici sont toujours intacts. Donc clairement, on a tout ça qui est intact. Et puis si on passe en daily, on va pouvoir se rendre compte qu'on a une très belle zone de fair value gap en daily juste ici en dessous qui attend d'être touchée. Donc moi, ce que je voudrais bien voir, c'est une touchette de cette zone de fair value gap daily. Ça pourra vraiment nous donner une très belle zone d'entrée. Donc déjà, on va la noter. C'est exactement ici vers la zone des 85 000. C'est ici en dessous. On peut peut-être même combiner ça avec la zone de fair value gap qu'on a en H4 ici en dessous. Et là, on a déjà pour moi une zone assez intéressante si jamais on y revient. On a la zone ici des 84 000 $ et on a aussi une autre zone ici vers la zone des 85 000 $. Donc franchement, on peut essayer de trader la tendance ici et venir récupérer la zone de fair value gap pour ensuite continuer à pousser vers le haut. Soit sinon, moi je vais vraiment attendre ces points bas ici pour voir une inversion de structure. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a forcément des liquidations et on a des liquidations ici. Vous voyez qu'on a vraiment un pic jaune. Donc vraiment, on a quelqu'un qui a posé un gros long et il y a sa liquidation pile poil sur ces niveaux-là. Donc pour moi, ça ferait du sens qu'on vienne récupérer ce genre de personnes pour ensuite continuer la hausse vers le nord. Et si on fait une correction comme ça sur le BTC, ça veut dire qu'on va sans doute faire une correction sur les alts et vous allez voir que ça colle plutôt pas mal avec ce qu'on est en train de faire. Voilà un peu le topo pour le BTC. Je pense qu'on ne va pas s'attarder plus que ça. Pour moi, la tendance ici, vraiment, elle reste. Je vais vraiment full haussier. Il n'y a rien à dire. Je pense vraiment qu'on peut tirer peut-être même une trendline comme ça. Pourquoi pas même s'appuyer dessus et ensuite vouloir repartir. Donc pour moi, il y a deux zones. Je vais vraiment patienter. Ça sert à rien de se précipiter ici dessus. Alors, on va aller voir l'Ethereum. Alors, l'Ethereum, on est venu vraiment faire quelque chose. Je vous en ai déjà parlé hier, mais c'était trop propre. Ici, le retour dans la zone OTE, la zone OTE et fair value gap. On avait la petite zone de fair value gap ici et l'inversion structure. Donc là, très très clean, très très propre. Et ça a extrêmement bien marché. Inversion structure et là, on descend. Maintenant, la vraie question, c'est se dire, on descend jusqu'où? Sachant que je pense que le BTC va continuer potentiellement à descendre. Moi, je me dis, on peut largement voir un retour ici sur la zone des 2880. C'est quoi? C'est l'énorme zone pivot qu'on a là.
Pour moi, ça sera le dernier pullback si on y vient et ça peut être une excellente zone d'entrée. Donc, ça nous fait quand même une chute encore de 8% sur l'Ethereum. Ça ne me choquerait pas si on regarde donc Ethereum contre BTC qui se fait encore éclater la gueule. On est vraiment en train de venir chercher un nouveau plus bas alors que la dominance du BTC est toujours sur un plus haut. Donc, les gars, je vous dis, à mon avis, on est proche d'un retournement, mais il n'y est pas encore. Donc, ça voudrait nous dire qu'on peut encore, à mon avis, chuter. Et ici, on le voit bien, on a, à mon avis, plein de lots qui sont intacts. Moi, je verrais bien quand même un retour sur ces niveaux-là. Et puis, si on passe en 15 minutes, ici, pour moi, on n'a toujours pas d'inversion structure. Donc, ça ne sert à rien de se précipiter. Faut simplement patienter. Je pense qu'un retour ici vers la zone des 2880, ça semblerait juste excellent. Donc, voilà, patientons, tranquille. Ça sert à rien de se précipiter. Je vais parler du Solana parce que le Solana, on l'a oublié malheureusement hier. Je vais vous montrer ce qu'on a. On a quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors, déjà, Solana, ce qu'il faut vous rendre compte, c'est que là, on est venu chercher un nouveau plus haut. En général, quand on fait des nouveaux plus hauts, à un moment ou à un autre, on vient corriger parce que c'est normal. On vient chercher un nouveau plus haut. Maintenant, les liquidités sont prises. On va récupérer les liquidités des gens qui n'ont pas close. Donc là, vraiment, hop, on a eu une chute et on est reparti. On est venu chercher la zone de fair value gap ici. Et c'est ce qu'on pourrait largement faire ici sur le Solana. On vient faire un nouveau plus haut. On accumule les liquidités au sud. Hein, vraiment, regardez-moi ça. Alors, je ne dis pas forcément qu'on va y aller, mais en tant que trader, moi, je veux rentrer sur la liquidation des gens. Moi, je veux rentrer sur le moment où les gens vont perdre de l'argent. Donc, moi, je me dis que tous les gens qui sont en long ici sur le Solana, ils ont mis leur stop loss. Ils l'ont mis là, 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 là. Donc, moi, je veux simplement rentrer au moment où ils sont liquidés. L'objectif maintenant, ça va être de patienter. Encore une fois, c'est ça le trading. Et l'idéal serait qu'on vienne récupérer la dernière zone de fair value gap ici en daily sur la zone des 185. Ça correspondrait aussi à la zone des 0,118. Vous voyez qu'elle est pile poil sur les mêmes niveaux. Donc pour moi, ça ferait énormément de sens qu'on vienne récupérer ça. Et l'objectif, ça va être de rentrer en position si on arrive sur la zone des 185. On fasse notre petite inversion structure des familles dans l'énorme zone de fair value gap qu'on a là. Et ensuite, on pourra repartir de plus belle. Et c'est à ce moment-là, on pourra rentrer en position. Donc là, encore une fois, moi rentrant ici, je n'ai pas trop envie. Même si on vient faire un nouveau plus haut, franchement, on n'est pas à l'abri de faire un truc comme ça. Donc franchement, méfiance, je préfère pas m'exposer là-dessus. Ensuite, on va aller checker donc plein d'autres alts. Donc déjà, on va aller checker le note. Alors le note, pourquoi j'y tiens? C'est une position que j'ai du coup en swing. L'objectif, c'est de faire une énorme carte de PNL. Alors, plusieurs choses assez intéressantes à noter ici sur le note. Déjà, on est venu chasser les liquidités qu'il y avait là-haut. On est venu faire un COS en low time frame, mais on ne va pas forcément le compter. Donc, pour moi, les liquidités ici ont été prises sans faire une continuation de structure. Donc, pour moi, il y a un monde où on vient récupérer les équalos qu'on a laissés ici en dessous. Ça permettrait de chasser ces derniers lots et de nous faire notre correction en A, B et puis C. On revient là et ensuite ici, on repartirait de plus belle et on pourra pourquoi pas même recharger notre position un petit peu plus basse. Simplement, on peut aussi tirer notre fameuse zone OTE. Vous voyez que la zone des 0,108 n'a pas été touchée. Donc moi, je pense qu'on peut largement revenir récupérer cette zone-là. Je vais être patient. Ça ne sert à rien de se précipiter. Alors, je vais mettre zone OTE, s'il vous plaît. Elle est où? Je suis aveugle. Hop. Zone OTE, donc simplement patientons tranquille. Je pense qu'on peut venir récupérer ici sur la zone des 67. Une fois qu'on aura récupéré ça, on pourra repartir de plus belle. On va faire aussi un tour sur le WIF. C'est une crypto-monnaie, un meme coin, mais qui n'a pas encore trop pumpé par rapport aux autres. Alors, déjà, on va tirer un Fibo. Donc là, où est-ce qu'on va tirer notre Fibo? Le dernier plus haut, il était là. Donc hop, le plus bas après le dernier plus haut, il est là. Donc on va tirer notre Fibo par rapport au point bas jusqu'au point haut. On va se rendre compte qu'on est déjà dans la zone OTE. Très bien. Est-ce que ici, en une heure, on voit une inversion structure? Non. Pas du tout. Donc, vous voyez que là, on est bel et bien mieux récupérer la zone de fair value gap. J'ai placé une alerte en dessous. Je me dis qu'on peut encore chuter un petit peu plus bas. Si on veut être un petit peu un sniper, on peut essayer de rentrer sur la petite zone de fair value gap en H1 qu'on a laissé ici en dessous. Ça pourrait être, à mon avis, un très très belle entrée pour qu'ensuite on puisse repartir de plus belle. Cette inversion structure, je ne vais pas forcément la prendre en compte. Parce que moi je me dis qu'on peut descendre encore un petit peu plus bas. On verra un petit peu ce que ça donne. Je vais quand même surveiller parce qu'il y a deux scénarios. Il y a ce scénario là et il y a le scénario où on fait ça. Je préférais celui-là ici en dessous. Donc on va surveiller, mais assez intéressant. Et vraiment le WIF, les gars, gardez-le dans votre watchlist parce qu'il peut être super intéressant. Et maintenant on va faire un tour sur beaucoup d'alts qui ont souvent exactement la même pattern. Par exemple ici le NIR. Qu'est-ce que vous voyez? Moi, j'y vois potentiellement une correction en ABC. On pourrait largement faire un truc comme ça. On vient récupérer les lots et ensuite on repart. Et ça, c'est sur énormément de coins. Par exemple, le SEI,
Alors, je crois que même il est peut-être venu faire un nouveau plus haut, le SEI. Non, il n'est pas venu faire un nouveau plus haut. Par contre, la zone OTE ici qu'on attend en dessous, pour moi, est toujours valide. Donc là, on a vraiment comment on appelle ça? Vraiment une pattern trop clean. On est monté en ascenseur. On descend en escalier. Vous voyez là, on descend lentement. Ça prend beaucoup plus de temps que la montée. Et l'objectif, ce serait de faire une petite dernière mèche, une petite dernière zone d'extension juste ici en dessous, d'extrême pour vraiment liquider les gens. Et ensuite, on pourra rentrer, à mon avis, en position tranquillement sur ces zones OTE et viser beaucoup plus haut. Donc, SEI, très belle crypto. On a le FTM aussi, toujours pas dans la zone OTE, toujours pas récupérer les zones de fair value gap juste ici en dessous. Donc, encore une fois, on patiente tranquille, même si on est venu chercher déjà la première zone de fair value gap en daily. On est sur la zone 0,5, ça pourrait rebondir de là, mais est-ce qu'on voit quelque chose ici d'intéressant? Moi, perso, j'y vois rien. Donc, on rentre pas. On a le injective pareil, vers la zone des 20 $, ça me semblerait vraiment intéressant. Je pense vraiment qu'il faut être patient. Faut vraiment être patient, quitte à ce qu'on rate nos entrées, mais je voudrais vraiment pas rentrer ici avec un stop loss là. Clairement pas, à mon avis, c'est une erreur. Alors encore une fois, c'est mon plan à moi. Si vous rentrez là et que ça part tout droit, bah, tant mieux pour vous, franchement. Mais voilà, je ne prendrai pas forcément trop le risque. Je suis rentré sur le TIA, je pense que c'est une des crypto-monnaies les plus faibles. J'aurais peut-être pas dû, même si on a une petite inversion structure ici et on est venu récupérer les dernières zones de fair value gap, donc en 12 heures. Très bien, maintenant, il faut vraiment que ça tienne. Il faut vraiment que ça tienne. Est-ce qu'on a une inversion structure? Ouais, on a... C'est même pas trop une inversion structure, on a un début, mais bon, c'est vraiment pas du tout concluant. Donc bon, pas ouf. Le rune, vraiment intéressant, je le trouve. Je le trouve vraiment bien. Donc déjà, on est venu chercher les zones de fair value gap qu'on avait là. La zone OTE n'a toujours pas été touchée. La zone ici en dessous n'a toujours pas été touchée. Donc encore une fois, je patiente. Mais à partir du moment, les gars, on viendra récupérer ces zones-là, pour moi, ça sera full only up et l'alt season pourra vraiment commencer. Pour moi, là, le dernier dump qu'on va faire, ça sera vraiment le dernier dump. Je ne vois pas les alts descendre plus bas. Si ça descend plus bas, je vous dis, c'est une catastrophe. Pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Le link, pareil, j'avais dessiné ça il y a très longtemps. On va pouvoir, pourquoi pas, mais rajouter une zone OTE. Du coup, la zone OTE, c'est exactement la zone de fair value gap. Ça, j'aime bien quand on a plusieurs zones de confluence au même endroit. Je pense qu'un retour ici, voilà, vers la zone des 12 $, pour moi, ça pourra déjà être un très très bon achat. À l'extrême, aller à un 11,5, ça sera vraiment le top. Mais voilà, je pense qu'il faut être patient. On saigne tranquillement. Je pense qu'on aura vraiment des signaux quand ça voudra repartir. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et je pense sincèrement que le BTC, il peut encore nous faire un petit dernier coup à l'envers. Hop, on récupère ce qu'on a laissé ici en dessous et ensuite on repartirait vers le nord. Ce qui nous permettrait du coup de rentrer à fond sur les alts et d'avoir vraiment des entrées incroyables. Voilà un petit peu le topo. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Mignon. Ciao.